Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va analyser le Bitcoin et l'Ether. On fera un petit suivi sur iOS que j'avais proposé la semaine dernière. Et après, je vais vous proposer une méthode de trading qui se base sur le trading harmonique avec les retracements et les extensions de Fibonacci. Ça vous permettra de trouver vous-même vos entrées sur n'importe quel actif. Sur le Bitcoin face au dollar en format hebdomadaire, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis la dernière vidéo la semaine dernière. Regardez la bougie de cette semaine. Alors ce qu'on peut dire, c'est que fondamentalement c'est toujours haussier parce qu'on a cassé cet oblique en rouge depuis quelques semaines déjà. Donc sur de long terme, on est plutôt haussier, mais à plus court terme, j'aimerais bien qu'on ait vraiment une phase de correction. Parce que après la hausse qu'on a eue ici sur la dernière bougie en hebdo, j'aimerais bien que les cours corrigent pour que les indicateurs ne soient plus en surachat. Si on regarde par exemple un simple stochastique ici, on voit qu'on est toujours en surachat en format hebdomadaire, qu'on a plutôt même un signal vendeur avec le croisement des deux lignes ici par le bas. Donc j'aimerais vraiment qu'on corrige pour que les indicateurs dégonflent un peu et qu'on puisse se remettre à chercher des achats. D'un point de vue Fibonacci en même temps, on est sous un niveau intéressant, le 127%. Donc ce 127%, c'est simplement le Fibo qu'on a tracé sur la vague de baisse ici, et on l'a travaillé avec les niveaux d'extension. Avec les Fibos, soit vous avez les différents niveaux de retracement qu'on a ici, vague de baisse, là on a retracé 38% de la taille de la baisse, 50, 61,8, et quand on dépasse la vague de baisse, on parle des Fibos d'extension, et en extension, on est sur le Fibo 127,20. C'est un Fibo très important. En extension, assez couramment, on a le niveau 127 qui est important et le niveau 161,8 au-dessus. Ces niveaux agissent comme des résistances à la hausse. Donc là, ce qui est assez fort, c'est qu'on a ce niveau en soi et en plus ce niveau à l'horizontale, c'était les anciens points hauts qu'on avait ici, hormis la mèche énorme ici, c'était la congestion des bougies qu'on avait ici. Donc c'est quand même une zone qui va être dure à franchir à la hausse. Et vu qu'on est en surachat, j'aurais plutôt un scénario baissier à court terme pour qu'on corrige un peu. Si on devait corriger, alors j'en avais déjà parlé la semaine dernière, on peut travailler également avec un Fibo. Si on trace un Fibo sur la vague de hausse qu'on a eu ici, le premier Fibo de correction important, qui est beaucoup pris en compte par le marché, c'est le Fibo à 38%. Donc on retracerait 38% de cette vague de hausse. Ça nous amènerait par ici, donc vers les 9000, 9200, 9300. Et en plus, ce niveau correspondrait à un retest de cet oblique long terme. Donc on l'a cassé à la hausse breakout, on la retesterait peut-être par au-dessus, donc un sur bas classique, avant la reprise haussière ensuite. Tout ça, ça serait vraiment le scénario idéal pour acheter vers les 9200, 9300. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais au cas où ça se produirait, on aurait vraiment le meilleur prix d'achat par ici. Après, on a également d'autres niveaux de support intéressants si ça baisse un peu. On a cette zone des 10 400. C'est les points hauts ici en orange qui ont été cassés à la hausse. Donc c'est un peu le même principe. On a cassé à la hausse la résistance, ça devient un support. Peut-être que les cours pourraient simplement reprendre appui ici avant de repartir ensuite par le haut. Donc ça on ne peut pas le prévoir à l'avance, sur quel niveau de support les cours vont rebondir, mais au moins en faisant des scénarios comme ça, en regardant les différents supports et les différentes résistances, ça nous permet vraiment de préparer les scénarios et de se dire quand on va atteindre cette zone, là il faudra regarder en temps réel comment les cours vont réagir. Si on voit les prémices d'un rebond en petit time frame, en journalier ou en 4 heures, on peut tenter un achat sur 10 400 pour jouer à la reprise haussière. Si jamais on ne voit pas de signe de rebond dans cette zone à court terme, le mieux c'est de laisser les cours continuer à baisser et d'attendre la prochaine zone. Dans les éléments baissiers, on a toujours le pattern harmonique Cypher que je vous avais montré la semaine dernière. Là, il est dessiné sur le Bitcoin futur, mais il est également présent sur le cours normal. Donc, vu que c'est un pattern vendeur complété à partir de là, plutôt une vision baissière à court terme. J'en avais parlé la semaine dernière, avec un retour sur le Fibo 38 vers les 9300. Maintenant qu'on a vu les différents scénarios en format hebdomadaire, donc on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on voit au moins qu'en zone d'intervention intéressante, on aurait les 9200, 9300 et les 10 400 à plus court terme. On va affiner ça pour voir s'il n'y aurait pas d'autres niveaux intéressants à guetter. On est en format journalier. Alors en journalier, on va simplement travailler avec la dernière vague de hausse qu'on a eue ici. Donc on voit que ça forme un espèce de biseau avec une résistance et un support. Alors c'est pas un vrai biseau au sens d'un biseau chartiste, parce que vous voyez le biseau là englobe la totalité de la hausse. Normalement le biseau vous devez le tracer après un mouvement de hausse pour un biseau haussier,
mais pas sur l'intégralité de la vague de hausse. Mais dans tous les cas, ça nous fait au moins un support et une résistance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a également, encore plus court terme ici, une zone de congestion. Donc depuis qu'on a testé les 13 000, 13 400, ben, les cours stagnent un peu. Là, c'est vrai qu'on a eu une fausse sortie haussière hein, qui n'a pas tenu. D'ailleurs, elle a été canalisée parfaitement par la ligne qu'on avait tracée de là à ici. Ça a juste touché ça, ça a baissé. Donc là, c'était un piège haussier, ça arrive. Et on voit qu'on a réintégré la zone de congestion qu'on a ici. Donc là, c'est plutôt intéressant à guetter pour la suite. On a cette zone ici, qui est une zone de support très forte. On est à la fois sur le bas de la zone de congestion à l'horizontale, donc c'est les 11 100, et si on baisse à ce rythme-là, on serait à la fois sur l'oblique, cet oblique en bleu, hein, tracé à partir du point bas et du point bas suivant. Donc on aurait une forte zone de support. Si c'est une forte zone de support, si jamais elle devait céder, ça serait vraiment un signal baissier assez puissant. Donc pour moi, c'est ce qu'on peut guetter à court terme. On a vu en hebdo qu'on avait plutôt un biais baissier pour les prochaines bougies. Eh ben, ce biais baissier pourrait être confirmé si jamais on cassait cette zone par le bas. Si ça arrivait, eh ben, on pourrait viser à la baisse les 10 400 qu'on avait vu avant en hebdo. Et je vais vous présenter un indicateur qui peut être utile dans ce genre de configuration, c'est le ROC. Donc vous l'avez ici, hein, vous en avez beaucoup de versions. Là, moi, je vais me servir du ROC avec une moyenne mobile en plus. Donc je l'ai déjà ajouté. Il se présente comme ça. Donc là, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Vous avez une moyenne mobile et une longueur pour le ROC. Alors le ROC, à quoi il sert? C'est un indicateur qui va mesurer en fait la volatilité. Donc ce ROC-là, il va mesurer en pourcentage. Là, vous voyez une ligne. Cette ligne, en fait, va vous indiquer la moyenne de variation des cours sur la période. Donc là, on est en période 12. Ça veut dire, par exemple, quand on est ici, là, vous voyez à droite, on est à 30. Ça veut dire que depuis 12 périodes, donc depuis 12 bougies, les cours ont progressé de 30%. Et pareil dans l'autre sens à la baisse, hein, ici on voit qu'on est à moins 43, ça veut dire qu'à partir de ici sur les cours, eh ben, sur les 12 dernières périodes, les cours ont baissé de 43%. Une des façons pour l'employer, c'est de travailler avec les divergences. Donc là par exemple, on voit une petite divergence baissière qu'on avait eue ici. Donc les cours faisaient des points hauts, mais l'indicateur faisait dans le même temps une divergence à la baisse. Donc là, divergence baissière, ça annonçait plutôt une phase de baisse. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer concrètement pour l'exploiter dans cette config. Donc on peut le travailler avec les divergences, mais on peut aussi s'en servir de façon un peu plus discrétionnaire. Ça veut dire qu'on ne va pas s'en servir pour avoir un signal d'achat ou de vente binaire, mais on va regarder ce qui se passe quand on franchit des niveaux importants. En théorie, quand on franchit un support ou une résistance importante, on devrait avoir une hausse de la volatilité parce que si c'est un niveau vraiment important, les gens vont se mettre à se placer et ça va générer de la volatilité. Tiens, on a cassé le support, c'est plutôt un signal baissier, il va y avoir beaucoup de vendeurs, volatilité va augmenter et on devra avoir une accélération baissière. Là, si on regarde par exemple, ici, vous voyez la fausse sortie qu'on avait eue sur cette bougie, ben, il n'y avait aucune volatilité vraiment annoncée, on était plutôt même en phase baissière et on était très bas, on était vous voyez, à droite à 6% de volatilité sur les 12 dernières périodes. Quand on voit par rapport à avant, c'est vraiment très faible. Donc ça pouvait mettre un peu la puce à l'oreille. Si on regarde un peu hein, de la même façon, on va regarder la dernière résistance qu'on a franchie ici, à l'horizontale. Donc c'était le niveau des 10 400 hein, dont j'avais parlé avec point haut, point haut, point haut. Bah, quand on l'a franchi ici, avec cette bougie, beau breakout avec le chandelier, et on avait également, regardez ici, une hausse assez flagrante hein, de la volatilité par la suite. Donc là, ça veut dire que c'était plutôt un bon mouvement pour la force haussière. On peut regarder également dans le passé. Hein. Là, on avait, vous voyez ici, un point bas, enfin une zone basse. Hein. Hop, je vais la faire un peu mieux. Voilà, point bas ici, enfin zone basse. Là, on l'a testé, donc c'était une résistance à la hausse. Et quand on l'a cassé à la hausse ici, la zone de résistance, on avait bien une augmentation de la volatilité qui allait avec. Donc là, on pouvait se dire, c'est une vraie cassure, avec probablement une poursuite de la hausse après. Donc revenons à nos moutons par rapport à cette zone qui nous intéresse. Donc c'est jamais parfait et sûr, hein, mais si on a une cassure par le bas ici de la zone des 11 100, vous pouvez regarder, est-ce qu'à ce moment-là, on aura un regain de volatilité. Donc volatilité à la baisse, hein, en négatif, hein, mais si c'est le cas, ça voudra dire que c'est probablement une vraie baisse
et il y aura des fortes chances qu'on aille chercher les 10 400 dans un premier temps. Tant qu'on est dans cette zone de congestion, je vois rien vraiment à vous proposer à faire, hein. Il faut agir sur un breakout à la hausse ou à la baisse. Si on regarde même en 4 heures, on voit bien la zone de congestion ici. Et en 4 heures, c'est aussi intéressant sur l'indicateur. Regardez les pics de volatilité comme ils sont en train de rétrécir, donc comme dans un triangle chartiste. Donc on ne travaille pas ça d'un point de vue graphique, hein, mais c'est juste pour bien que vous voyez que la volatilité est vraiment en train de disparaître dans la zone de congestion. Les sommets sont de moins en moins hauts, donc là on était sur 14% de volatilité, puis 9, puis 5, et pareil pour les pics baissiers, hein, là on était à moins 6, moins 5, moins 4, etc. Donc on voit vraiment que c'est en train de se condenser. Donc quand ça va sortir à la hausse ou à la baisse, bah, ça risque d'accélérer assez rapidement. Donc pour moi c'est ce qu'il faut guetter. On peut tenter des ventes si on sort par le bas. On peut tenter des achats si on sort par le haut, donc au-dessus de 12 100. J'en ai pas vraiment parlé parce que en format hebdomadaire on est en surachat, donc je suis pas trop chaud pour des plans acheteurs, mais si ça arrive à court terme et que vous voulez tenter, hein, le but en général c'est d'acheter la cassure, donc si c'est validé, hein, avec le ROC que je vous conseille, si on a un pic de volatilité, et vous visez peut-être un retour sur le haut du biseau, hein, ça pourrait nous ramener vers les 13 000 et quelques. On passe à l'Ether face au dollar. Alors l'Ether face au dollar, comme la semaine dernière, hein, également, on n'a pas énormément bougé. On est au-dessus de la grosse zone des 365, hein, la zone à l'horizontale historique. Donc tant qu'on est toujours au-dessus, c'est plutôt haussier. Mais encore une fois, comme pour le Bitcoin, hein, regardez la hausse qu'on a eue. J'aimerais bien une correction. Là, je parle pour ceux qui veulent se placer à long terme. La correction, le plus simple, c'est de tracer un Fibo, hein. On va regarder le premier niveau intéressant. Je vais changer la couleur. Hop. Le premier niveau intéressant, ça serait le niveau des 38. Donc retracement baissier de 38%. C'est le premier niveau important. Ça nous ramènerait vers les 308. Donc là, pour ceux qui cherchent vraiment à trader à long terme ou à holder, j'attendrai cette correction. Ça serait vraiment le premier niveau où on pourrait se dire, c'est bon, on a eu une phase de correction. On peut se replacer à l'achat à partir de là pour chercher à holder pour du long terme. Alors, en dehors de ça, là je vous parle d'un plan long terme, il faudrait une correction, mais ça n'empêche pas que l'actif est extrêmement haussier. On peut vouloir tenter de se placer pendant la phase de hausse. On ne sait pas s'il va y avoir une correction, si ça doit reprendre 50% de hausse, on aimerait bien avoir réussi à se placer, même s'il n'y a pas eu de vraie correction. Donc on va regarder un peu plus court terme ce qu'on a. On va regarder en format 4 heures ou 8 heures. On va regarder en 8 heures pour débuter. Alors en 8 heures, on a ça. On a un espèce de biseau ici. Là, on avait un canal baissier. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, hein, sur Telegram ou sur TradingView. Dans TradingView, si vous nous suivez, j'avais fait un cadrage déjà il y a 3 jours avec à peu près le même schéma où je parlais justement de ce canal baissier ici avec une possibilité d'achat si on en sortait par le haut ou une possibilité d'achat si on corrigeait plus bas vers les 365. Donc là, on n'a pas testé 365, mais on a franchi ce canal baissier à la hausse. Donc là, ça pouvait être un moyen de se placer à court terme. Par contre, c'est un peu mou à mon goût depuis la cassure ici. Si on regarde en 4 heures, hein, en 4 heures, on a franchi donc le canal ici, avec un petit retest, un petit throwback ici en mèche. Mais pour l'instant, ça décolle pas très vite, hein. Si on regarde d'ailleurs sur le ROC, on n'a pas une volatilité qui est folle, hein. Regardez les pics qu'on avait avant, là c'est pas hyper volatile. Donc si vous avez acheté la cassure ici, vous pouvez tenter de tenir le trade pour aller viser un pullback sous le biseau. Pour moi c'est l'objectif. Ça nous ramènerait vers les 435. Par contre, là je vous conseille de jouer maintenant, si vous avez acheté la cassure du canal ou des 400, de jouer avec un stop très serré. Vu qu'il n'y a pas eu vraiment d'accélération haussière pour l'instant, ça pourrait très bien retomber. N'oubliez pas que même si on est sorti du canal ici à la hausse, on pourrait le retester en faisant un throwback. D'ailleurs, si c'est arrivé, on pourrait revenir vers la zone des 365, hein, qui est la zone à court terme à l'horizontale, qui est la zone à très long terme, historiquement testée plein de fois. Donc là, si c'est arrivé, pour moi, ce serait une très très bonne zone d'achat, avec un stop un peu en dessous avec un peu de marge, et on vise au moins le pullback, hein, ici, mais on pourrait même viser beaucoup plus haut, hein, vu que le graphique est vraiment haussier en hebdo. Si jamais ça doit redémarrer sans qu'il y ait une vraie correction, il y a des objectifs ambitieux, hein. Donc là, voilà, s'il y avait un pullback sur les 365, super zone d'achat.
S'il n'y en a pas et que vous êtes déjà acheteur, ben, visez un retour sous l'oblique hein, ici. C'est l'objectif logique. Mais comme on n'a pas eu d'accélération ici, je suis plutôt méfiant. Si on passe en 2 heures, alors on voit que c'est haussier. Hein. Par contre, si on regarde encore une fois sur le ROC, vous voyez, on commence à avoir des divergences baissières. Alors que les cours sont haussiers. Donc vu qu'on a une divergence baissière, ça ne veut pas dire que les cours vont forcément baisser tout de suite. Hein, il faut encore qu'elles s'activent. Mais c'est pour ça que je vous dis d'être prudent. Si vous avez acheté la cassure des 400, ce que je ferais, moi, c'est que je mettrais mon stop sous les points bas récents, ici sous les 396, peut-être à 395 pour avoir un peu de marge. Mais voilà, le plus simple, c'est de suivre la théorie de dos, hein, les points hauts et les points bas alignés à la hausse. La tendance est haussière, mais si jamais on repasse sous les points bas récents, c'est qu'on a un changement de tendance à court terme. Dans ce cas-là, si vous avez acheté à 400, c'est peut-être l'occasion de sortir sans perte quasiment, ou en toute petite perte, et d'attendre le throwback qui pourrait avoir lieu par ici. Donc voilà pour les plans sur l'Ether, hein, qui est encore une fois pas hyper lisible. Hein, en hebdo, je rappelle, j'aimerais bien qu'on ait une vraie correction, un peu comme pour le Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est plutôt aussi à court terme. Donc si vous voulez tenter de vous placer, faites-le en petit time frame avec des stops serrés et sortez de position rapidement si votre plan est invalidé. Un petit mot très rapide sur iOS USD que j'avais abordé la semaine dernière dans la vidéo hebdo. Je vous conseille un achat vers les 3 ou les 2,99 ici. Alors si jamais vous l'avez pris, normalement la position est en gain. On a testé le Kumo ici sur le niveau, ça a rebondi. Pour le suivi de la position, si jamais on repasse au-dessus de la Kijun avec l'Ishimoku ici, donc au-dessus des 3,35 actuellement, vous pourrez passer votre stop à 0, donc au niveau de votre entrée. Parce que si on repasse au-dessus de la Kijun, normalement la tendance haussière devrait repartir et on n'est pas censé repasser sous la Kijun. Alors je vois pas beaucoup d'autres actifs très intéressants pour le moment. Il y en a beaucoup, il faudrait qu'il y ait une vraie correction avant de pouvoir se placer. Ce que je vais vous proposer maintenant du coup, c'est une méthode plutôt avancée pour trouver des opportunités d'achat avec un très bon taux de succès qui va se baser sur les Fibonacci, donc les retracements et les extensions. C'est une des bases de ce qu'on appelle le trading harmonique. Hein. J'en parle parfois quand je vous montre des patterns comme les cyphers, les bats, les sharks. Là, on va rester plus simple que ces patterns. On va commencer par le plus simple, c'est ce qu'on appelle le pattern ABCD. Alors, ça veut dire quoi? C'est simplement un pattern qui va mesurer les différentes vagues de hausse et de baisse. Donc là, vague de hausse, vague de baisse, une nouvelle vague de hausse. Et très souvent, sur tous les actifs, vous allez avoir des vagues qui vont avoir la même taille. Là, si je prends cette vague de hausse, je la duplique simplement, donc pour garder la même taille. Si je la mets au point bas qu'on a fait ici, donc vague de hausse, correction et nouvelle vague de hausse ici, vous voyez, on arrive pile poil au même niveau que la deuxième vague qu'on avait là. Et ça se reproduit très souvent. On peut l'afficher comme ça, hop là. Donc c'est un pattern courant, hein, vous pouvez le taper dans Google, ABCD pattern. C'est un pattern harmonique. Vous l'avez ici en outil. Et quand le pattern est complété, on va avoir une vague dans l'autre sens. Ça veut dire que là, au point D, en théorie, on savait que c'était une zone de résistance et qu'il y avait des chances que les cours baissent. Donc, pour récapituler, c'est simplement la taille du segment AB qui va être strictement la même que la taille du segment CD. Et là, on sait que c'est une zone de résistance. On a eu ensuite une belle baisse. Et ça, on le retrouve très souvent dans les marchés. Alors, il existe des variantes. On va rester simple. On va juste se baser là sur l'ABCD classique où AB égale CD en taille. On va regarder les derniers mouvements de cours qu'on a ici. Là, regardez, si je mesure pareil, on va faire simple, la taille de la baisse qu'on a ici. Ensuite, on a une vague de hausse ici. Je vais reporter la taille de cette baisse au niveau de la hausse qu'on a eu ici. Donc, je duplique simplement ma ligne et je la colle au niveau du point haut qu'on a fait ici, de la correction. Et regardez le niveau, on est strictement ici. Vous voyez, c'est le point bas parfait qu'on a eu ici avant que les cours repartent à la hausse. Donc, dans ce sens, c'est un pattern acheteur. Donc, peu importe, hein, là, on a atteint ici, mais ce qui est important, c'est les mesures. Le niveau là des 14,66, à ce niveau-là, on avait la même taille de vague de baisse ici que la précédente. Et donc, dans ce sens, c'est un pattern acheteur. Et vous voyez, on a une belle vague de hausse par la suite. Alors, on peut également mesurer ça, plutôt que s'embêter à dupliquer les lignes comme ça, travailler avec l'outil d'extension de Fibo. C'est un outil où il faut 3 points, donc le point haut,
le point bas d'une tendance, le point de la correction haussière. Et là, vous voyez, quand je bouge, j'ai un niveau en dessous. C'est un niveau de Fibo d'extension. C'est le niveau 100%. Ça, quand on fait ça, ça revient au même que faire ce que j'ai fait avant graphiquement. Ça veut dire qu'on va reporter la taille de cette baisse au niveau du point haut ici. Et le 100%, ça veut dire qu'à ce niveau-là, eh ben, le segment ici a la même taille que le segment ici. Donc là, vous voyez, 100% pile poil. Et on a ensuite eu un rebond. C'est normal, c'est un pattern acheteur. Ensuite, dans l'autre sens, là, on a une vague de hausse ici. Alors, je vais enlever un peu ça qu'on voit mieux. Ensuite, une vague de baisse comme ça. Et une nouvelle vague de hausse. Donc, on va mesurer cette fois avec l'outil. Donc, je clique là en bas. Vague de hausse. Vague de baisse. Et regardez le niveau 100% ici qu'on a testé quasiment pile poil avant qu'on ait la phase de baisse. Donc là encore, la BCD a très bien marché. Donc ça, c'est un pattern vendeur dans ce sens. C'est le pattern de base du trading harmonique. Alors, il y a d'autres variantes que le 100%, il y a le 127 et le 161,8. On va rester plutôt simple avec le 100%, on voit déjà que ça marche pas mal. Alors, c'est pas un pattern magique, bien sûr, ça ne marche pas toujours. On va voir comment on peut filtrer un peu les signaux. Regardez, là, je vous ai montré des exemples qui marchaient, mais par exemple, là, je mesure la taille de hausse, la taille de la baisse, le 100% est là, et vous voyez, là, on a eu... Bon, on a certes une petite correction baissière, mais le niveau n'a pas tenu, n'a pas repoussé les cours. Donc si vous voulez vraiment avoir les meilleurs résultats avec ce type de pattern, il faut rajouter un autre niveau. On va rajouter un niveau de retracement supplémentaire à ça pour avoir un cluster. Alors ça paraît difficile à l'oral, je vais vous montrer, c'est assez simple au final. Donc je vais reprendre l'exemple d'avant. Donc là, vague de baisse, vague de hausse, vague de baisse avec le 100% ici, là on avait une bonne zone de rebond. Mais avant que le rebond se produise, on ne pouvait pas être sûr que ça allait bien marcher. On a vu que des fois ça ne marche pas. Donc pour avoir un meilleur taux de réussite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en plus de cette ABCD, un niveau de retracement sur la vague de hausse précédente qui est plus grande ici. Là on avait une grande vague de hausse. Eh ben, on va tracer un retracement de Fibo, donc un retracement simple cette fois-ci, avec les Fibo principaux et les mineurs. Les principaux c'est 38, 50, 61,8 et on a également le 78,6 et le 88,6. Donc c'est à paramétrer dans votre outil en les rajoutant. Et ce qu'on voit, c'est que là où on avait complété l'ABCD ici, juste avant, eh ben, on voit que dans la même zone, on avait également le retracement de Fibo à 88,6. Donc par rapport à cette vague de hausse, à ce moment-là, on avait retracé le Fibo 88,6, donc qui est un niveau de support de retracement baissier, et on avait en plus le pattern ABCD à 100% ici qui se complétait. Donc là, on avait un cluster de 2 Fibo, un de retracement et un d'extension. Et vu qu'on avait un cluster de 2 Fibo, on avait des grandes chances que ça reparte à la hausse. On va regarder un exemple avec la vague suivante qu'on a ici. Donc, je remets la vague qu'on a ici, donc l'ABCD à 100% ici, complétée. Et par rapport à cette ABCD, la vague qu'on avait avant, c'est cette grande vague de baisse. Donc, on va tirer un Fibo de retracement sur la vague de baisse. Voilà, et là, regardez, on a le Fibo 78,6 ici pile poil qu'on pouvait cumuler avec l'ABCD complété à 100% ici. Regardez comme c'est précis, on a vraiment touché pile poil le double niveau de retracement et l'ABCD avant que ça reparte à la baisse. Donc là, vu qu'on avait deux Fibo ensemble, c'était un cluster de Fibo, il y avait des grandes chances que ça reparte à la baisse. Et ça marche dans tous les time frames. Si on passe en 4 heures par exemple, en 4 heures, là on va tracer, on a une vague de baisse ici, une vague de hausse ici, et regardez l'ABCD à 100% ici, on le voit mal mais il est ici, vous voyez on l'a touché pile poil à ce niveau là, je vais peut-être le tracer à l'écran pour bien que vous le voyez, hop, ABCD, vous voyez le niveau 100% ici, eh ben, quand on l'a touché pile poil en mèche, il y a eu un rebond haussier, donc là il n'est pas gros pour l'instant, mais regardez comme c'est quand même relativement précis. Et ça, toujours pareil, on peut rajouter le Fibo sur la vague qu'on avait avant. Donc là, on avait une vague de hausse comme ça. Donc tout ce mouvement haussier. On a retracé à la baisse. Regardez le Fibo ici, 61,8, qui a même mieux canalisé la mèche que l'ABCD. Donc là, on avait le fameux cluster du Fibo 61,8 et de l'ABCD complété à 100% en vert ici. Donc là, grosse zone de résistance. Et les cours sont repartis à la hausse, ils ont fait une belle mèche. Donc là encore, vous voyez comme c'était précis. Donc l'ABCD en soi, c'est un pattern très fort.
Il marche pas toujours, donc si vous voulez le trader, l'ABCD à 100%, il vaut mieux le cumuler à un autre retracement ou un autre niveau chartiste, peu importe. Et là, le retracement avant, on a bien le cluster qui nous permet de tenter d'entrer en position. En plus, l'avantage de chercher ce genre de configuration avec un ABCD et un retracement, c'est que quand vous tentez le coup, vous avez un niveau très précis et très fin. Là c'est le cluster. Vous achetez en bas du cluster, vous mettez un stop un peu en dessous et vous visez un rebond. Donc ça fait toujours des stops très serrés. En termes d'objectifs, alors il n'y a pas d'objectif fixe donné par ce genre de pattern. Ce que vous pouvez faire, si vous achetez ici, vous tracez un Fibonacci si vous voulez continuer à travailler avec cet outil. Et vous estimez qu'on va toucher le niveau 38 ou le niveau 50. Là, regardez, on a touché pile poil le niveau 50 de retracement haussier. Ça peut vous servir d'objectif pour la hausse. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Ça paraît un peu compliqué parfois, mais c'est une très bonne méthode avec un fort taux de succès pour trouver des positions pour entrer sur le marché. Il faut maîtriser les Fibos pour ça, mais n'hésitez pas à tenter de votre côté. Vous verrez qu'elle donne vraiment des très bons résultats. On va arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h pour le live sur YouTube pour analyser les actifs que vous voulez. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo hebdo. Salut tout le monde!